tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toute seule, sans enfant et sans mari. Mon mari est en train de faire une petite sieste au moment là où je suis sortie. Et les enfants, c'est leur moment tablette. Ils sont fous de joie, hein. Quand c'est le moment tablette, on ne peut pas leur retirer. Vous pouvez leur proposer ce que vous voulez. C'est niette, c'est précieux le moment tablette, vraiment. donc voilà. D'ailleurs, quelques-unes d'entre vous m'ont dit comment est-ce que tu gères les écrans pendant la période scolaire. Et bien chez nous, c'est très simple. 0 tablette la semaine. Du lundi au vendredi, 0 tablette. Mais quand je dis 0 tablette, c'est 0. Même pas le mercredi. Le mercredi, en France, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école pour les maternelles et les primaires. Je crois qu'en Belgique, vous avez école le matin. L'une d'entre vous m'a dit que vous aviez école le matin. Mercredi matin. Chez nous, non. Mais malgré tout, ils n'ont pas de tablette. Vraiment, du lundi au vendredi, c'est 0, 0, 0. Et le samedi, bah, en fait, on n'a pas le temps. Samedi, ouais, il a sport le matin. En général, on a 2-3 petites courses à faire, etc. L'après-midi, donc, pas de tablette le samedi. Par contre, le dimanche, ils ont le droit à la tablette entre 1 heure et 2 heures. On n'est pas sur leur dos. Mais voilà, il ne faut pas non plus que ce soit beaucoup trop. Donc, c'est le dimanche. C'est vraiment que le dimanche. Après, pour la télé, c'est 1 demi-heure par jour pendant la semaine. Le mercredi, c'est le matin. Pendant la période du petit déjeuner et après c'est une petite demi-heure aussi le soir au moment du dîner. Et lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc les jours d'école, ils ont le droit seulement à la télé pendant le dîner. Il n'y a pas de télé chez nous le matin pendant les jours d'école. On ne l'allume pas. En fait, les enfants n'y pensent même pas parce que ça a toujours été comme ça. Interdiction d'allumer la télé le matin quand on va à l'école. Voilà, et ensuite pour ce qui est du week-end pour la télé, bah, ils ont la télé quand ils se lèvent le matin, ils ont leur petit dessin animé du matin. Et une fois que le dessin animé du matin est terminé, bah, c'est automatique, eux-mêmes éteignent la télé. C'est devenu une habitude. Dès que c'est terminé, ils éteignent la télé. Et puis dans la journée, si on voit que les enfants tournent un peu en rond, qu'ils ont déjà bien joué, fait 2-3 activités, etc., bah, on leur met un petit film Disney ou un film Netflix, etc., etc. Bien sûr, un film pour enfants, voilà. C'est un peu comme ça que ça se règle chez nous. Mais pendant l'école, en fait, il n'y a pas le temps. Déjà, il n'y a pas le temps. Et puis le matin, alors vraiment, ça c'est quelque chose, j'y tiens à 1000%, c'est le matin, les jours d'école, c'est interdit la télé. C'est tellement interdit que les enfants n'y pensent même pas en fait. Hein. Ça leur viendrait même pas à l'esprit de me le demander parce que ça, depuis tout petit, depuis toujours, ça a été comme ça. Donc voilà, bon, allez. Moi, je suis sortie, je vais au centre commercial, j'ai des choses à rendre chez Zara. Et puis, il faut que je vois quelque chose à la pharmacie là-bas, j'espère qu'elle est ouverte. En fait, je suis en train de me dire qu'on est quand même dimanche et que ça m'étonnerait que la pharmacie du centre commercial soit ouverte. On va voir, on verra bien, sinon tant pis pour moi. Je viens d'arriver chez Zara. Regardez ces bottines, elles sont super jolies. Alors bon, c'est hyper pointu, faut pas avoir le pied large je pense, mais elles sont mignonnes comme tout, vraiment magnifiques. Manteau style un peu chauve-souris, un peu. Il est à combien celui-là? 139 €. Et d'ailleurs pour ce qui est des chaussures, j'avais même pas vu le prix. C'est 99 €. 95, autant dire 100 € quoi. Pour ce qui est des trench, magnifique. Moi je suis une amoureuse des trench, vraiment. Regardez pour le petit manteau mi-saison. C'est original. À l'intérieur c'est comme ça, c'est très original. Et de jolies pièces, il y a franchement de très jolies pièces. Le prix aussi, ça y va. D'ailleurs, celui que je viens de vous montrer, il est à 179 €. Petit sac. Trop chou.
les bottines de tout à l'heure en bordeaux. Oh ouais, elles sont canon. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas le même talon que tout à l'heure. Je pensais que c'était le même. Pas du tout en fait. C'est pas du tout les mêmes que tout à l'heure. Mais c'est dans le même style. En bordeaux, elles sont magnifiques. Après, est-ce qu'elles sont confortables? S'il y en a qui ont l'habitude de mettre des bottines Zara, j'aimerais bien savoir si c'est confortable ou pas. Ça c'est un petit rouge. Tu me donnes des prix. Ah, mais bas. Ah, c'est propre. Ce gilet est mignonné. Alors les mules, on en a vu beaucoup cet été. On a vu quasi que ça. Hein. J'ai l'impression que c'est pas le même. Là, c'est un espèce de velours. Enfin, c'est pas le même. C'est pas la même matière. Vraiment, c'est pas la même. On dirait, mais non. Elles sont jolies. Hein. Celles-ci, elles sont beaucoup plus lourdes que celles-là. C'est trop bizarre. Celles-ci aussi, elles sont lourdes. Aya! Aya! C'est quand tu veux, demoiselle. T'as pris ceux d'ailleurs aussi avec toi ou pas? C'est bon, vous pouvez arrêter les tablettes s'il vous plaît. J'en ai marre de parler avec des enfants qui sont à fond sur leur tablette. Merci. Waïl, s'il te plaît. Tu arrêtes ta tablette s'il te plaît. Ah, j'ai oublié de mettre des chaussettes, je vais les prendre. Non, non, papa te les a ramenées. Des manques à quoi? T'as hâte de jouer? Ils vont partir maintenant? Hein? Ils vont partir maintenant. Mais ils vont t'attendre dans la voiture, Yaya. Hein? Petite fourmi. Je suis pas une fourmi. T'es pas une fourmi? Je suis pas une fourmi. T'es une quoi? Une rien. Une humaine. Une humaine? Hein? D'accord. Aïe. Mais tu fais mal à cause de toi. Non. Non? Non, c'est pas la cause. C'est à cause de qui? Je sais pas. C'est à cause d'une petite fille qui s'appelle Aya? Non. À cause de qui alors? On parle de Monsieur Waïl. À cause de Monsieur Waïl? Qui n'est même pas là, le pauvre. D'accord. Hop. C'est à cause de la brosse que tu t'es fait mal. Non, c'est la table. Je me suis pas fait mal avec la brosse. Est-ce que je laisse comme ça? Non, 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 tu m'as mis. Vas-y. Pourquoi? Parce que... Mais il est là, le lacet. Ouvre les yeux. Allez, tourne. Mais c'est ta petite tresse. Oui, c'est mignon. Attention, quand tu vas rentrer, on va se laver les cheveux aujourd'hui. C'est dimanche. Ah, Aya. Mais tu as fait quoi? J'ai fait quelque chose de mignon. Oh, bon, ça veut dire que t'es déçu. J'essaye de faire des choses mignonnes sur tes cheveux. Est-ce que tu veux qu'on lâche les cheveux? Non, non, non. Hein? Non. Pourquoi non, non? Parce que ça me fait mal. Les quoi? Les nœuds, ça me fait C'est mal. pas vrai, la dernière fois il n'y avait pas de nœuds, on avait lavé les cheveux. Non, mais ça me fait mal. Ça me fait mal, j'ai chaud, j'ai je sais pas quoi. Tu sais pourquoi? Oui. Pourquoi je ne crie pas? Parce que pour vrai, ça me fait mal, mais je peux en crier. Non, non, non. Dans la douche, ça fait pas mal parce que je mets le shampoing pour ne pas. C'est pas vrai. Oui, Tu dis- mais tu me brosses les oreilles. Je te brosse les oreilles, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Bon, tu peux arrêter de bouger. Oh, t'es pire qu'un asticot. Ah si, t'es pire qu'un asticot. À la maison depuis un petit moment déjà. Petite anecdote, dès que je suis rentrée à la maison, j'ai mis la clé dans la porte, j'ai trouvé Aya derrière la porte.
Mais vraiment, elle m'attendait derrière la porte pour que je fasse ses cheveux. Parce que mon mari, quand il fait ses cheveux, il lui fait des queues de cheval. Il ne sait pas faire de tresse. Il a déjà essayé, le pauvre, il n'y arrive pas. Et du coup, elle m'attendait, parce qu'elle déteste les queues de cheval, ça lui fait des nœuds. Pour ceux qui me disent pourquoi tu laisses pas les cheveux de ta fille détachés et tout ça, ça va lui abîmer les cheveux. Je peux pas lui laisser les cheveux détachés parce qu'elle a quand même une bonne masse de cheveux. Et du coup, ça va la gêner, ça lui donne chaud, elle n'arrive pas à les gérer du tout. Elle ne sait même pas mettre ses cheveux correctement derrière ses oreilles, parce qu'elle a les appareils auditifs qui sont déjà derrière les oreilles. Donc, elle n'y arrive pas. Et j'ai essayé la dernière fois, je crois que c'était l'anniversaire d'une copine. Je me suis dit que j'allais essayer de lui laisser les cheveux détachés. Et elle n'a pas du tout aimé. Elle est revenue de là en me disant « Non, maman, ne fais plus ça, fais-moi des tresses. Ça m'embête, ça me donne chaud, etc. » Donc, elle ne veut pas. Elle est encore trop petite pour pouvoir gérer ses cheveux. Et c'est pas comme si elle avait des petits cheveux assez fins. Voilà. Non, elle a une bonne masse. Donc, je peux pas. Voilà pourquoi je le fais. Et les tresses, le tresse, ça abîme pas les cheveux. Je lui fais pas. En plus de ça, quand je fais une tresse, moi, je mets pas d'élastique à ce niveau-là. Je lui commence la tresse sans élastique et je lui mets un petit élastique juste en bas. Donc ça lui abîme pas les cheveux du tout. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ses cheveux, j'ai coupé les ongles des enfants. Je pense que 90% des mamans coupent les ongles tous les dimanches, je pense. Donc voilà, moi c'est ma mission du dimanche et je me suis dit allez, tant qu'on y est, j'avais un petit peu de temps devant moi avant qu'ils sortent, donc je l'ai fait. Et d'ailleurs je vous ai même pas dit où ils sortaient. Ils ont l'anniversaire de leur cousine. Ça se passe dans un parc. Normalement, je devais y aller avec eux parce que je pensais que ça se passait à la maison. Mais vu que ça se passe dans un parc, en fait, ça sert à rien. Parce que je pense que ma belle-sœur sera avec ses copines. Donc moi, à part ma belle-sœur, je vais connaître personne. Et vous connaissez un petit peu comment ça se passe dans les Royal Kids. Donc voilà, elle sera avec ses copines. Et mon mari et mon beau-frère ne vont pas rester dans le parc. Ils vont sortir, donc voilà. Du coup, j'y vais pas. Mais on va se voir très bientôt à la maison, je pense. Ouais, je pense qu'on se verra très bientôt ici à la maison. Je vais voir un petit week-end où on se rassemblera tous. Voilà, du coup, là, ça me laisse une petite après-midi sans les enfants, sans personne. Sauf que j'ai du ménage à faire. J'ai vraiment du ménage à faire. Alors, pas du grand ménage, mais j'ai quand même un peu de rangement et un peu de ménage à faire. Et j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de le faire. Il va falloir pourtant, hein, mais... Et cette semaine, je vais avoir une semaine chargée parce que j'ai un tout petit programme pour le week-end prochain. Mais je vous laisse la surprise. Vous verrez ça avec moi. J'ai trop hâte. Oh, vraiment, j'ai vraiment hâte d'être à dimanche de la semaine prochaine. Et du coup, là, il va falloir que je me mette au ménage. J'ai pas envie. Franchement, j'en ai aucune envie de me mettre au ménage. Le ménage, il va falloir aussi que je fasse le repas de ce soir. J'ai fait une liste du batch cooking que je voudrais faire la semaine prochaine. Surtout qu'il est très important le batch cooking de la semaine prochaine parce qu'il faut que ça tienne plusieurs jours. Mais je vous expliquerai tout ça aussi pourquoi. C'est tout un truc. Et puis voilà, et puis j'ai pas envie. Oh, d'ailleurs, j'ai rencontré 3 d'entre vous tout à l'heure au magasin. J'ai rencontré 2 dames adorables. Franchement, ça m'a mis du baume au cœur. J'étais super contente de les rencontrer. Et ensuite, j'ai rencontré une maman avec ses 2 enfants adorables. Des enfants, mais magnifiques. Vraiment super mignon. Super mignon. Et ça m'a mis du baume au cœur. C'était des gens avec un sourire jusqu'aux oreilles. Ça m'a vraiment fait du bien de les rencontrer tous, de les voir tous. Je sais pas, c'était très chaleureux. Ça a duré quelques minutes, hein, à peine. Mais c'était très sympa. Bon, tout ça ne fera pas que le ménage va se faire tout seul. Hein, t'as beau être content, t'as beau être ce que tu veux, le ménage va pas se faire. J'ai pris ça d'ailleurs chez Zara. C'est un débardeur. Je l'ai déjà en noir, en beige. Il me semble qu'il existe également en bleu, je crois. Et il existe aussi en rose, mais rose flashy bonbon. Vraiment en fluorescent. Et il est super bien. Il est doublé au niveau de la poitrine. Donc si jamais vous voulez pas mettre en fait de soutien-gorge ou quoi. Il est vraiment doublé au niveau de la poitrine. Et il est super bien. Franchement, très doux. C'est très agréable. Il est à 9,95 €. Le noir et le beige, ça fait plus de 2 ans que je les ai. Ça n'a pas bougé. Mais vraiment, ça n'a pas bougé du tout. Et sinon, je suis partie chez Kiko. Alors, j'ai pris ça.
Je vous avoue que j'ai pas trop l'habitude d'aller chez Kiko. Enfin, moi, j'achète très peu de maquillage. J'ai pas trop l'habitude, je m'y connais pas trop en maquillage. Et les choses que j'achète, c'est les mêmes choses que j'achète depuis des années. Donc là, je me suis dit, allez, je passais devant et je me suis dit que je voulais des nouveaux rouges à lèvres parce que je crois que les rouges à lèvres, je dois en avoir 1 ou 2 qui datent depuis des lustres et qu'il faudrait peut-être que je m'en débarrasse. J'ai pris ce brillant à lèvres. Voilà. Je sais pas si quelques-unes d'entre vous l'ont ou pas, mais il est plutôt sympa. Et j'ai pris celui-ci avec les couleurs automnales du marron. Voilà. Le jour où je les essaierai, je vous les montrerai. Voilà. C'est les 2 petites choses que j'ai prises. Pour celui-ci marron, alors c'est pas du mat. Hein. Moi, j'aime pas trop le mat parce que ça assèche les lèvres. Donc, j'aime pas trop ça. Et celui-ci, c'est le 07. Voilà. Je me suis toujours pas occupée du ménage. Par contre, j'ai sorti de la viande hachée pour ce soir. J'aurais dû la sortir ce matin. Mais vu que je suis très organisée, je la sors que maintenant. Hein, c'est de l'humour, bien évidemment. J'ai complètement oublié pour toutes celles qui me disent « Mais comment tu fais pour toujours être millimétrée organisée ?» Non, je suis comme toi. Il y a des jours où je ne le suis pas du tout. Il y a des jours où je suis plus organisée que d'autres. Alors, j'essaye au maximum d'être organisée, vraiment au max du max. Mais là, les week-ends avec tout le monde à la maison, moi, je suis dépassée. Hein, je suis dépassée. Pendant que ce sera en train de décongeler, je suis en train de réfléchir à d'autres recettes. Parce que mon mari n'est pas très pâte. Donc, je vais faire la bolognaise plus autre chose. Mais je ne suis pas encore sûre de ce que je vais faire. L'autre recette, mais je vous montre tout ça pendant que je suis en train de le préparer. Pendant que la viande hachée est en train de décongeler. On va s'occuper de ça, n'est-ce pas? Voilà, la vraie vie. J'ai besoin de tomates et je n'en ai plus dans le frigo. J'étais persuadée que j'avais des tomates, mais non. Donc là, on va piquer quelques tomates dans le jardin. Hop. Bon, là, elles sont pas encore tout à fait mûres, donc je vais pas venir les embêter. J'espère que j'en aurai assez parce qu'avec une tomate, j'irai pas loin. J'irai pas... Ah, bah il y en a plein là, top. Ah, franchement, génial. Bon, bah ma petite récolte de tomates, il n'y a plus qu'à trouver où les mettre. Je suis hyper contente. Regardez, petite surprise. Une aubergine, il y en a une qui va pousser ici, une autre là, une autre là-bas. C'est trop chouette. Il y a des fleurs un peu partout. J'espère qu'on en aura un peu plus. Ah bah regardez, il y en a une là. Toute cachée. Là-bas. Je sais pas si on la voit. Ah bah, avec les feuilles, je m'en sors pas. Mais en tout cas, il y en a une là-bas. Voilà. Je vais prendre un petit peu de céleri aussi pour ma bolognaise. Et puis c'est pas mal, hein, ma foi, regardez. Hop. Il y en a une autre là. Une autre là. Les poivrons, ça pousse pas mal aussi. Voilà. Aouh. Je fais cette vidéo aussi pour que ma maman puisse la voir, la pauvre. Elle est au Maroc en ce moment. Donc elle vient pas dans le jardin. Voilà, on a un poivron là, là. Il y en a un autre qui est beaucoup plus gros, je l'ai vu tout à l'heure. Regardez celui-là, comment il s'est mis. Hop. Voilà. Je pense que celui-là, on peut le retirer. Hein. Regardez. Celui-ci, genre, il y aurait celui-là dans un supermarché, c'est impossible. Dans cette forme-là, impossible qu'un supermarché puisse le commercialiser. Les autres, on va les laisser grandir tranquillou. Voilà, bah ça pousse, hein. Tout petit bébé, poivron ici. Voilà, ici il y a quoi? Là on a des tomates mais pas encore mûres. Regardez toutes les tomates. Voilà. Il y a pas mal de petites tomates mais elles sont pas encore mûres. J'ai ramené toute ma petite récolte et c'est parti, je vais commencer à faire à manger. Pour ma deuxième recette, j'ai besoin de pâte brisée. J'en ai pas du tout dans mon frigo. Alors normalement, je vous dis sincèrement, j'utilise de la pâte brisée du commerce. Là, j'en ai pas. Donc j'ai regardé sur le Thermomix, elle est très bien notée celle-ci. Et il y a 4 ingrédients hyper faciles avec des quantités très raisonnables. Vous avez besoin de farine, de beurre, de sel et d'eau. Donc très facile si jamais un jour vous voulez la faire vous-même. On a besoin de 150 g de farine de blé, 75 g de beurre doux froid coupé en morceaux, une demi-cuillère à café de sel et 50 g d'eau. Donc c'est parti, on va commencer et je vous dirai après ce que j'en pense. Donc on a besoin de 150 g de farine. Hop. Je mets tous les ingrédients dans le Thermomix et en fait il va tout simplement mélanger. Ne surtout pas pétrir si vous la faites. Vous la faites juste à la main, ça suffit largement.
Par la suite, vous mettez le tout dans un sachet alimentaire ou alors vous entourez de film alimentaire et direction le réfrigérateur quelques minutes. Et pendant que c'est au frais, moi, j'ai lavé mes tomates et je vais venir les couper en rondelles. Ensuite, on a besoin d'un demi-citron. Je vais venir retirer les pépins. Donc, un demi, ça suffit largement. Et ensuite, je vais venir presser le demi-citron et donc garder le jus. Une fois que c'est pressé, on met de côté. Je prends un récipient et une boîte de thon. Donc, si vous avez du thon à l'huile, c'est très bien. Sinon, vous prenez du thon nature. Moi, c'est du thon nature que j'ai. Donc, je vais retirer l'eau et ensuite, je mets le thon, du coup, dans mon récipient. Une fois votre thon dans votre récipient, vous venez rajouter le jus de citron qu'on a pressé juste avant. Essayez la recette faite comme ça, elle est excellente. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On mélange bien le tout. Et par la suite, on met de côté. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit ce que j'allais faire. Je vais faire tout simplement une tarte au thon ou alors une quiche au thon. Et vraiment, c'est délicieux. Et je vais même vous montrer comment est-ce que vous pouvez la faire bien à l'avance et la garder. Ensuite, je vais venir préparer du coup l'appareil pour la quiche au thon. Pour ça, on a besoin de 3 œufs. On a besoin également de crème. Donc, vous mettez ou de la crème liquide ou de la crème fraîche. C'est comme vous souhaitez. Du sel et du poivre. Et vous mélangez le tout. Donc, je rajoute ma crème. Je fais ça vraiment à l'œil. J'ai mis à peu près les 3/4 de la petite boîte que j'avais dans les mains. Et je mélange bien le tout. Et par la suite, je vais mettre également de côté. J'ai besoin aussi de moutarde. Je vais prendre du papier cuisson et je vais venir sortir ma pâte. Alors, ma pâte est restée à peu près une petite demi-heure au frais. Et je vais mettre par-dessus encore du papier cuisson pour pouvoir l'étaler sans devoir rajouter de farine ou quoi que ce soit. Et vous venez l'étaler de façon à faire un cercle pour pouvoir la mettre dans le moule. D'ailleurs, la quantité que je vous ai donnée suffit largement pour faire une tarte. Mais si vous voulez en faire 2, eh bien, vous doublez tout simplement les ingrédients. Mais vraiment, essayez-la, vous allez voir, elle est excellente. Encore une fois, vous pouvez prendre de la pâte brisée du commerce. Moi, j'ai l'habitude de la faire avec celle du commerce. C'est très bien aussi, même si, bien évidemment, c'est toujours mieux quand tout est fait maison. Ensuite, je vais venir mettre du coup dans le moule. Et par la suite, je retire le premier papier cuisson. Et je vais rabattre les bords de ma pâte de façon à ce que ce soit un peu plus épais quand vous allez la manger. Et c'est très agréable d'ailleurs, comme ça. Et ensuite, surtout, ne pas oublier d'enlever le papier cuisson qui dépasse parce que sinon, ça risque de brûler au four. Je parle en connaissance de cause puisque ça m'est déjà arrivé et vous voyez le feu dans votre four. Je peux vous dire que ça fait vraiment très peur. Donc surtout, ne jamais laisser votre plat comme ça peut vite prendre feu. Avec une fourchette, je viens piquer l'intérieur de ma pâte. Et ensuite, je vais y mettre une bonne cuillère de moutarde. Alors, j'ai mis autant de moutarde tout simplement parce que moi, c'est de la moutarde douce. C'est pas de la moutarde forte, faites attention. Si c'est de la moutarde forte, ça risque de piquer. Ensuite, on va rajouter du coup le thon qu'on a mélangé avec le citron tout à l'heure, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et on le met de façon homogène sur la pâte. Par la suite, on va remettre du coup les tomates qu'on a coupées, comme ceci. Alors moi, finalement, les tomates que j'ai coupées, ça ne m'a pas suffi. J'ai dû rajouter une tomate. Et encore une fois, c'est une recette qui est hyper facile et qui peut sauver la vie. Puisque quand on n'a pas de temps, on est bien contente d'avoir ça sous la main. D'ailleurs, en une demi-heure, top chrono, elle peut être faite même si vous faites votre pâte maison. Et ensuite, vous mettez le tout à 190 degrés. Ne surtout pas oublier d'allumer le four par le bas. C'est très important pour que votre pâte soit bien croustillante. D'ailleurs, moi, je vérifie toujours entre-temps, est-ce que la pâte est bien cuite ou pas? Et est-ce que c'est suffisamment cuit? Vraiment, je ne fais jamais attention à combien de temps j'ai mis exactement puisque je vérifie tout le temps. Ensuite, j'ai rajouté du coup l'appareil et par la suite, je rajoute du fromage râpé. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du fromage râpé si vous n'en avez pas. Eh bien, c'est pas grave. Pour que ma pâte ne s'abîme pas et que je puisse la faire cuire à la dernière minute, je vais la mettre au congélateur. Et vous allez voir que la tarte sera parfaite après. En fait, dès que vous la sortez du congélateur, vous la passez directement dans le four, exactement comme vous aurez fait avec une tarte du commerce.
Voilà, ça c'est si vous voulez les préparer à l'avance. Et ensuite, je vais venir préparer ma bolognaise. Alors d'habitude, je mets des carottes dans ma bolognaise. Ce jour-là, je n'en avais pas. Donc, je fais sans. Encore une fois, surtout, adaptez-vous à ce que vous avez à la maison. Ne vous obligez pas à aller acheter des choses pour réaliser des recettes. Vraiment, faites avec ce que vous avez. Donc moi, j'ai pris du céleri du jardin et les tomates du jardin. On a également besoin d'un oignon et 3 gousses d'ail. Une fois que j'ai coupé du coup le céleri et l'oignon, je prends un faitout dans lequel je vais venir mettre de l'huile d'olive. Alors d'habitude, je dis filet d'huile d'olive. Je ne dirai plus filet. C'est vrai que je suis assez généreuse sur l'huile d'olive. Vous me l'avez assez fait remarquer et ça me fait d'ailleurs bien rire. Une fois que l'huile d'olive est un petit peu chauffée, eh bien, je vais rajouter l'oignon et le céleri et je vais venir bien mélanger le tout. Et ensuite, je couvre. Une fois que c'est un petit peu revenu, je vais rajouter l'ail. Donc, ou vous coupez l'ail en petits morceaux, ou alors vous le mettez dans votre écrase-ail. D'ailleurs, celui-ci, vous me demandez très souvent d'où il vient. Il vient tout simplement de chez Ikea et je ne peux que vous le recommander. Il est topissime, je l'aime beaucoup, très très solide. Je l'ai depuis maintenant des années. Je rajoute ensuite l'ail, je mélange, je laisse toujours à feu doux, voire feu moyen. Vous couvrez et vous laissez cuire tranquillement, vous laissez revenir. Je reviens à mes tomates qui bien sûr ont été lavées et que je vais venir éplucher. Moi, je n'aime pas la peau des tomates, donc je viens retirer la peau des tomates. Une fois que c'est fait, je mets le tout dans un mixeur et je vais venir mixer mes tomates. Et donc, ça va me servir de sauce pour ma bolognaise. Une fois que c'est bien mixé, je laisse de côté. Je reviens à mon faitout. Il faut savoir que j'ai fait plusieurs allers-retours entre le faitout et les tomates pour bien vérifier que ça n'a pas collé. C'est vraiment très important de faire cuire à feu doux pour ne pas que vos aliments brûlent et surtout que ça donne leur saveur. Ensuite, j'ai rajouté du coup de la viande hachée et je mélange bien le tout. Pour ce qui est des épices, moi je mets tout simplement du sel, du poivre et des feuilles de laurier. Vraiment, je mets que ça comme épices dans ma bolognaise. Je mélange encore un petit peu et ensuite je rajoute la sauce tomate que j'ai faite juste avant, ou plutôt les tomates mixées que j'ai fait juste avant. Je mélange encore une fois et je vais rajouter des tomates concentrées. Donc je rajoute à peu près 2 grosses cuillères puisque j'en ai rajouté une autre par la suite. Et ensuite, vous laissez tout simplement cuire à feu doux pendant à peu près une bonne petite heure. De temps en temps, vous venez jeter un coup d'œil, s'assurer que ça n'a pas brûlé, que ça n'a pas accroché. Personnellement, je n'ai pas rajouté d'eau à ma bolognaise. Finalement, je me retrouve à faire un mini batch cooking. La tarte est au congèle, la bolognaise est en train de cuire tranquillement. La bolognaise, pour qu'elle soit vraiment bonne, il faut qu'elle cuise à feu doux pendant longtemps. Si elle peut cuire jusqu'à 1 heure, c'est très bien. Plus elle va cuire et mieux elle sera. Et donc là, je vais préparer un gâteau maison parce qu'il reste 3 muffins. Ils vont en manger chacun demain matin. Et donc, il va en rester qu'un et je n'ai rien à leur donner pour le goûter. Enfin, si, il y a du gâteau du commerce, mais je connais mes enfants. Ils vont râler s'ils savent qu'il n'y a que des gâteaux du commerce. Donc là, je vais préparer un gâteau au chocolat sans beurre. Je vous l'avais déjà montré il y a longtemps de ça. Mais je vais vous le remontrer encore en détail. Vous allez voir, il est hyper facile. Vraiment très, très simple à faire. Et je pense que vous allez aimer. Pour notre fameux gâteau, vraiment les ingrédients sont très très simples. On les a quasiment tous à la maison. Donc j'ai besoin d'une pomme que je vais venir éplucher. C'est ce qui va remplacer le beurre. Donc il n'y a aucune matière grasse dans ce gâteau. J'ai épluché la pomme, j'ai enlevé le milieu, et ensuite je l'ai coupé en morceaux assez grossièrement comme ça. Je rajoute ensuite un petit peu d'eau. Je mets une assiette par-dessus ma casserole et je vais venir y mettre une tablette de chocolat. Il faut à peu près 200 g de chocolat, donc en fait une tablette. D'ailleurs, pour ce qui est de la pomme, il faut à peu près une pomme qui fasse 250 g. La mienne, je l'ai pesée, elle faisait 275 g exactement. Donc la tablette de chocolat, je la mets en petits morceaux comme ceci. En fait, tout simplement, je vais utiliser la casserole pour 2 raisons. Faire cuire la pomme et en même temps faire fondre le chocolat au bain-marie. Sur une balance, je vais venir peser ma farine. J'en avais pas assez dans le pot, donc je décide d'ouvrir un pot de farine. Voilà, on remplit le pot tant qu'on y est. Et je vais venir du coup peser ma farine. J'ai besoin de 50 g. Oui, seulement 50 g de farine. Et voilà. Ensuite, j'ai besoin de sucre en poudre. Pour le sucre en poudre, dans la recette initiale, il en faut 120 g
Pour ma part, je n'en mets seulement que 100 et vous allez voir que je vais largement dépasser les 100 grammes. Donc on en retire, pardon, mais 100 grammes, ça suffit largement. Je rajoute également de la vanille liquide. Vous savez, de la vanille en poudre, ça suffit. Et 3 œufs. Fouet manuel ou électrique et vous venez travailler tous les ingrédients ensemble jusqu'à ce que ça devienne sans grumeaux et que ce soit un mélange bien homogène. Une étape qui s'est malheureusement pas filmée, les pommes étaient cuites, je les ai écrasées à la fourchette et je les ai par la suite rajoutées à mon mélange et ensuite j'ai mélangé. Et ensuite j'ai rajouté également le chocolat comme vous le voyez avec moi et on va venir tout mélanger ensemble. Dans le gâteau, on ne sent absolument pas le goût de la pomme. Le goût du chocolat prend le dessus sur tous les autres ingrédients. Une fois que tout est bien mélangé et que tout est bien homogène, je vais prendre du coup une grille sur laquelle je vais mettre mon moule. D'ailleurs, le moule, c'est un moule Guy de Marne si jamais ça vous intéresse. Je mets la grille en dessous parce que c'est un moule quand même qui est assez souple. Donc, vaut mieux mettre la grille en dessous. Et par la suite, je mets le tout dans mon moule 180 degrés pendant 20 minutes. Pour ceux qui se demandent, oui, il n'y a pas de levure chimique. C'est tout à fait normal. Dans cette recette, il n'y a pas de levure chimique. Allez, au four pour 20 minutes. Pour ma bolognaise, j'ai utilisé du concentré de tomate comme vous l'avez vu avec moi. Et pour le conserver, voici comment est-ce que je fais. Je vous l'avais déjà montré il y a longtemps de ça. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de conservation du concentré de tomate puisque vraiment, ça ne s'abîme absolument pas au frais puisque la boîte, elle peut rouiller, etc. Et ça peut faire une couche par-dessus la sauce tomate. Donc là, vous mettez votre sauce dans une boîte en verre. Moi, c'est une ancienne boîte de confiture. Ensuite, vous mettez de l'huile de tournesol. Vous fermez bien. Et direction le réfrigérateur. Et vous allez voir, ça ne va pas bouger d'un millimètre. Et voici du coup le résultat du gâteau au chocolat. N'hésitez pas à le tester et me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye et à très bientôt. Ciao, ciao.